ça va? J'étais en train de lire un petit magazine là sur les Alpines. Regardez, toutes les Alpines ultimes. Il y a tout un petit sujet sympa là dans le dernier Motorsport. Je me suis dit, tiens, comme on a des essais sympas, pourquoi pas prendre une Alpine ultime un petit peu. Enfin, il y a le nom ultime et il y a les séries un peu plus ultimes. La R fait partie de ces séries un petit peu spéciales. Ne pas s'asseoir sur la trappe de réservoir parce qu'en fait elle s'ouvre si vous avez les fesses posées dessus. Alors pour les fans d'Alpine, j'en ai rencontré pas mal aujourd'hui d'ailleurs à cette journée à Motorsport Track Day. On peut voir qu'il y a pas mal de préparateurs en France qui parlent d'Alpine. Il y a des comparatifs hyper intéressants. Et puis surtout, ils vous font des tests assez poussés chez Motorsport. Donc n'hésitez pas à vous prendre un petit magazine et puis venir, pourquoi pas, à une journée Motorsport Track Day. C'est super chouette, on rencontre plein de copains et on profite surtout avec des voitures et des Alpines. Aujourd'hui, il y en a un paquet. Pourquoi me direz-vous? C'est une voiture française. On est quand même en France, c'est comme quand vous allez en Allemagne, il y a beaucoup de BMW, de Mercedes, de Golf ou autres. Là, c'est pareil. Là, on est en France, l'Alpine, c'est la voiture française par excellence. Aujourd'hui, je vais vous en faire un essai sur circuit de cette dernière Alpine A110R 70e anniversaire. Elle existait en plusieurs versions, cette version 70e qui n'est pas vraiment une série limitée mais qui va jusqu'à la fin de la production. Il y a eu les tricolores, la bleue, la blanche et la rouge. C'était ça, hein, si je ne dis pas de bêtises, assez spécifique vraiment à chez nous et surtout pour dire que ça s'arrête malheureusement, cette Alpine, la A110 tout simplement. Malheureusement, Alpine a dit qu'ils allaient passer toutes les voitures en électrique. Alors j'ai essayé la A290, qui était assez chouette. J'ai pas essayé la A390, malheureusement. J'ai pas été invité aux essais. J'essayerai de la faire. Si ça vous intéresse, mettez-moi dans les commentaires, parce que moi aussi, je pense être assez curieux de cette voiture. Mais ce qui m'excitait surtout, c'était d'essayer celle-ci. Pourquoi? J'avais pas essayé la R70e. Et c'est très important d'essayer toutes les bonnes voitures qu'on a chez nous. Bon, comparé à la R, la première qui est sortie, on n'a plus les flasques sur les jantes en carbone, mais le reste est pareil. On a une série spéciale au niveau des sièges, on peut personnaliser sa couleur et puis avoir des couleurs un petit peu plus fun. Je vous avoue que ce orange est très sympa. Et ce qui est cool, c'est que sur la 70e anniversaire, toutes les couleurs sont de série. Aujourd'hui, on va avoir une journée où il y aura pas mal d'Alpines. Et puis, ce qui est très cool, c'est que pas mal de propriétaires d'Alpine ont vu mes vidéos et ça me fait très plaisir de vous voir et de vous revoir ou de vous rencontrer directement. En plus, en venant avec une Alpine, c'est quand même le pied. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'il y avait déjà cet article dans le magazine. Et je me suis dit, ça peut être très cool, après avoir lu l'article, de venir essayer une version un petit peu spéciale. Je n'ai pas encore essayé l'ultime, hein. J'aimerais bien, vraiment, Alpine. N'hésitez pas, parce que je pense que ça plairait à beaucoup de monde sur la chaîne, et moi également. On retrouve sur cette voiture capot carbone, toit carbone, jantes carbone, bref, c'est une R qui est assez poussée. Mais regardez, quel kiff, n'est-ce pas? Mais quoi de mieux que de vous emmener refaire un petit tour comme ça, parce que moi je trouve ça toujours assez stylé. Regardez, c'est avant. Alors c'est vrai, moi je m'en lasse pas avec les années. Et à chaque fois que je vois une Alpine, je me dis elle a une petite bouille sympathique. Le capot en carbone, alors ça pareil, c'est magnifique. Le lettrage en noir, la lame, puisque la lame joue également sur le côté aérodynamique, puisqu'ils ont vraiment retravaillé le côté aéro sur cette voiture. Donc lame ici à l'avant spécifique, les petites entrées d'air là sur les côtés qu'on avait déjà, les jantes carbone. Par contre, la spécificité, c'est comme je vous disais, cette fois-ci à l'arrière, on retrouve pas les flasques, mais les lunettes carbone, le toit carbone, l'aileron col de cygne, ce diffuseur plus spécifique et cet échappement central en titane. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout la couleur de l'échappement en titane. Quand ça bleuit comme ça, c'est vraiment très chouette. Et puis le lettrage là, et toujours la petite caméra de recul. Bon, le drapeau bleu, blanc, rouge ici. Et à l'intérieur, alors, le petit rappel 70e anniversaire ici, fabriqué à Dieppe, oui, puisque c'est une voiture française, oui monsieur, et les couleurs rappelées sur les panneaux de porte. Alors là, c'est bon, elle a refroidi. Je vais resserrer le frein à main. Je vais m'enlever mon casque avec mon anse. Donc là, sur cette version, puisqu'on a des harnais, un anse, c'est quand même beaucoup plus cool pour la sécurité avec votre casque d'attacher comme en Formule 1. Mais regardez, la beauté de ces sièges, moi, je m'en remets pas. Et surtout, ce contraste que l'on a là, avec les pads en orange, les ceintures Sabelt. Bref, moi, je les trouve sublimissimes. Et l'intérieur, ensuite, bon, il n'y a pas d'évolution. Ça reste toujours la même chose. L'écran central, là, est toujours une petite plaque spécifique à chaque fois sur les versions qu'Alpine nous sort. On peut voir encore quand même les vieux USB de l'époque, mais le plus sympa, c'est de voir ce qui va se passer
là-bas, sur la piste. Là, ça vient de fermer, il est 17h, c'est la fin de journée, mais regardez, il y en a même une là-bas encore. Et puis donc, on est sur le circuit de Dijon-Prenois. Puis cette Alpine à 110 R, c'est surtout beaucoup d'aéro. La lame, ce qu'il y a sur les côtés, à l'arrière également. Et le but, c'est vraiment de plaquer cette voiture au sol. Et puis même, sous la caisse, il y a vraiment plein de guides qui vraiment orientent les flux d'air, même des petites écopes pour refroidir les freins. Bref, elle est vraiment faite pour la piste. Mais on va voir ce que ça donne réellement. C'est parti. Alors, c'est parti à bord de cette voiture à Dijon-Prenois ici. Aujourd'hui, je suis avec Dorian de Driver One. Salut. Qui me permet de faire un coaching parce que moi, ce que je dis souvent dans les vidéos, c'est que c'est hyper important sur un circuit que vous ne connaissez pas de prendre un coach, au moins pour le découvrir, d'apprendre les trages. Et après, si vous faites n'importe quoi, c'est de votre faute. Mais au moins, vous aurez eu des bons conseils dès le début. Exactement. Et sur un circuit que je ne connais pas, avec une voiture que je connais pas forcément, puisque même si je l'ai déjà roulé plusieurs fois, je trouve ça quand même plus cool de prendre les bonnes bases plutôt que d'apprendre des mauvaises trajectoires et ensuite devoir corriger. C'est plus dur de corriger une fois que tu connais. Exactement, parce que tu prends des mauvaises habitudes et là tu pars avec la bonne démarche parce que tu as tout de suite les bonnes habitudes et du coup tu vas plus vite, te faire plaisir et être en sécurité. Bon, bah top. Il n'y a plus qu'à alors. Allez. On a déjà fait chauffer un petit peu la voiture, on a fait un petit tour de reconnaissance quand même, parce que bon, je vais pas vous cacher que je voulais quand même la découvrir un petit peu et mettre en température la voiture. Et puis c'est toujours assez important. D'ailleurs, tiens, les collègues de Driver One avec la Cupra TCR et la Supra GT4 qu'on a roulé sur la chaîne et qui était une voiture vraiment incroyable, ça par contre. Enfin, je suis devenu hyper fan de ça. Ah, ça m'étonne pas, elle est vraiment facile à piloter, tu prends beaucoup de plaisir. Ouais. C'est une voiture qui est vraiment topissime à emmener. Le problème, c'est quand tu veux aller très très vite. Okay. Pour aller chercher le dernier dixième, là il faut commencer à se frotter les mains. J'imagine. Alors qu'avec ce genre de voiture, c'est quand même un petit peu plus simple. C'est une voiture qui est de série, alors on a fait les bonnes pressions de pneus, etc. On a mis en température. Et le but, c'est surtout de prendre du plaisir sur ce genre de track day. Et après, si on peut s'améliorer, bah, c'est toujours un vrai plus. Et enfin, vous l'avez vu sûrement sur mes vidéos, assez souvent, je prends des coachs parce que je trouve ça hyper important. Donc là, on va se refaire un petit tour de chauffe et ensuite, on va essayer de faire un petit tour un petit peu plus rapide avec les conseils de Dorian. Allez, c'est parti, je vais essayer de te guider. Hein. Donc pas trop vite, moi j'ai peur. Ouh là là, moi aussi. Hop. On a une Mégane RS qui est l'ancêtre de l'Alpine. Eh oui, parce qu'on retrouve d'ailleurs ce petit moteur 1,8 litre ici. Hop. On a des midgets aussi qui roulent sur le circuit aujourd'hui. Hop, allez. Alors on est parti, on essaie de bien se replacer tout de suite, bien à l'intérieur dans celui-ci. Ah, rouge. Un drapeau rouge, interruption, on fait attention, il doit y avoir une voiture de sortie quelque part. C'est un faux départ. Eh bien, on revient dans 30 secondes pour vous. Allez, c'est reparti. C'était juste une voiture de course qui s'est arrêtée sur le côté. Ça a duré une petite minute. Eh bien, c'est ça le track day également. Bon, allez, c'est reparti. Donc ici, le grand droite au bout de la ligne droite. Hop, donc on reste à droite. Exactement. Là, on vient chercher tout de suite le vibreur. On reste légèrement à gauche, on sacrifie le gauche pour le droite. Allez, on va dépasser de McLaren. Ouais. C'est une sœur de couleur, on est pareil. Allez, le frein, là, tu vas rester à l'intérieur vu qu'on n'a pas la bonne trage. Tu patientes, ils doivent être en coaching dans la voiture. Ouais. Allez, tu peux y aller. Allez, on vise bien le vibreur à gauche. Allez, un bon frein, tu patientes avant d'entrer, patiente. Et là, tu rentres à l'intérieur. On garde le filet de gaz. Plus tu sors, plus tu accélères. On remet le volant droit et gaz en grand. Allez. Allez, frein. Tu regardes que l'intérieur du virage, tu reprends ton filet de gaz, et là tu gardes son filet tout en regardant à l'intérieur. Allez Nico, c'est bien. Reste bien à gauche. Là tu tires une ligne droite, tout droit. Frein maintenant. À l'intérieur, tu patientes, léger gaz, tu ressors sur l'extérieur maintenant. Très très bien. Et là tu patientes à gauche, tu rentres pas tout de suite dans le virage. Léger frein. On reprend le filet de gaz, et là tu viens chercher ton intérieur tout en douceur. Et plus tu sors, plus tu ouvres ton volant. Allez, gaz en grand. Ok, ça commence à devenir sympa là. Mais c'est vrai que les conseils d'un coach, ça fait réellement la différence pour appréhender un circuit. On arrive à 220, 225. Allez, le frein à la passerelle, le classique de Dijon. On patiente, on rentre dans le virage ici. Et là, tu viens me chercher l'intérieur du virage à la fin. Ici, tu te forces à rester à droite. Tu vas voir les cônes sur la droite ici, tu restes à droite. Allez, on vient se présenter dans les rétros de l'Alpine.
lui montrer qu'on a les crocs. Et les Alpines, on voit qu'aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Allez, tu te présentes à l'intérieur, on fait passer le nez, on est pas mal. Patiente, on est un peu large. Mais ce qui est, tu vois, ce comportement, en fait, je le trouve super sain avec l'Alpine. Exactement. Ce qui te prévient quand même pas mal. C'est une voiture qui est vraiment saine parce que quand tu vas commencer à déraper, elle va te dire attention, tu en fais un petit peu trop, mais tu peux jouer avec cette limite. Et pour moi, tu vois, le chrono, c'est sympa, mais je suis pas forcément très chrono, moi. J'aime bien m'amuser, surtout. Ah bah là, je peux te dire que tu t'amuses, hein, ça se voit. Et je préfère le côté fun d'une voiture que le côté forcément juste performance. Mais là, tu vois, on a un petit peu l'avantage d'avoir les deux. Non, on va juste faire gaffe avec la Mégane. Là, avec cette voiture, on a vraiment les deux, c'est un très bon compromis. Allez, présente-toi à l'intérieur, patiente, là on n'a pas la bonne trage, donc on n'en met pas trop sur les gaz. On reprend le filet de gaz ici, et là à partir de là, plus tu sors, plus tu accélères. Fais attention à l'Alpine devant qui t'est vue. Allez. Allez, c'est tout bon. Allez, on a mangé une Alpine, une deuxième. Bon, allez, on essaye de se faire un tour propre. Il y a beaucoup d'Alpines, encore une Alpine aujourd'hui. Allez, gros frein ici, gros frein. Tu me gardes les freins, une bonne pression, on garde le frein, on soulage. On reprend le filet de gaz. Là, on est un peu tôt à l'intérieur, donc on va patienter, on va pas mettre trop de gaz pour éviter de s'élargir. Et tu restes bien à droite. Super, paf, on va chercher à gauche. Et le droite. Là, ici, on patiente, on essaie de bien faire sortir la voiture à droite du virage. Le frein, les roues, bien droite. Allez, frein fort, frein fort, frein fort. Va chercher l'intérieur, elle va y aller tout en douceur. Pas trop de gaz. Et maintenant du gaz. Allez, c'est pas mal. Allez, un beau frein, ne va pas trop tôt, patiente, patiente. Là, maintenant, tu vas à l'intérieur. Léger gaz, léger gaz. Plus tu ouvres ton volant, plus tu accélères. Le dénivelé, impressionnant ici quand même. T'es en forme, Nico, hein. Allez, frein. Tu regardes que l'intérieur, que l'intérieur. Tu vas chercher ton repère assez loin. C'est fou l'effet du regard. Ça change tout. Sans te regarder, je sais où tu regardes juste avec les mouvements de la voiture. Allez, frein. On patiente. Là, tu vois, je sais que tu regardais là-bas et après tu as tourné les yeux. La voiture me parle, Nico, la voiture me parle. Allez, léger frein, on patiente. Là, on vient chercher l'intérieur. Et plus je sors, plus je reprends les gaz. Et à partir d'ici, tu peux déjà être à fond. Incroyable. Génial. Elle est quand même super stable, la voiture. Elle l'est énormément. Allez. On essaye de se refaire un tour nickel. Allez, je te crois. Et après, on se fait une petite pause pour faire refroidir le matériel. La frein fort. Super. Bien droit. Allez, on vient de manger une M4 juste à l'instant. Il sort des stands, c'est pas drôle. Mais je suis assez bluffé une fois que les pneus sont bien en température. Les Cup 2, c'est quand même une sacrée machine. Ah, c'est vraiment des pneus qui sont nécessaires sur circuit. Si tu n'as pas les Cup 2, en fait, le pneu va pas être assez endurant. Et puis tu te retrouves avec un grip qui est vraiment sympa parce que la voiture est vraiment hyper agréable à conduire. Ah, oulala. Mauvaise trage, pas bien Nico, pas bien. Le regard n'était pas au beau fixe. Exactement. Et tu vois, même assez bas dans les tours, il y a quand même du couple, comme c'est très léger. C'est ça. On patiente, paf, l'intérieur. On a le midget derrière, tu vas rester à droite. Je pense qu'il va nous dépasser après. Tu restes bien à droite. Ah, on fait presque jeu égal en accélération au début. Hein. Mais pas tout le temps. Non. Et on reprend le gaz. Allez, tu regardes bien à gauche. Tu me tires ta belle ligne droite entre les deux virages. Paf, tout droit. Filet de gaz. Tu regardes bien à droite. Filet de gaz. Et là, tu gardes le gaz pour bien asseoir la voiture. Super. Un petit frein ici. Exactement. Tu reprends ton filet. Et là, tu viens chercher ton intérieur de plus en plus. Et on reprend les gaz. Très chouette. Ça. Franchement, très chouette. Allez, on va faire refroidir tout ça. Merci en tout cas pour ce petit cours qui est, je pense, très très utile ici. C'est vital, je dirais. Et là, le but pendant le refroidissement, c'est d'utiliser le moins possible les freins pour faire refroidir justement le tout. Ouh, elle est belle cette bleue là. Elle est magnifique. Ça fait dépasser au frein, c'était magnifique. C'est pour ça que j'adore le circuit. Est-ce que tu vois des trucs que tu vois pas dans la vraie vie? Ça, je confirme. Messieurs, dames, comme on est sur circuit,
Dorian m'a dit Nico, je peux t'emmener faire un tour avec une de nos voitures, celle qui nous a doublé tout à l'heure ou celle qu'on a vue dans les paddocks. Exactement. Je lui ai dit bah pourquoi pas. Il m'a dit bon bah vas-y monte. Et on va voir la différence entre une voiture totalement opposée, une traction en slick et une vraie voiture de course. Et puis bah comme c'est une journée circuit chez Motorsport, ils organisent des journées où il y a justement des partenaires comme ça. Vous pouvez monter, baptême ou même conduire si vous voulez. Exactement. Et quand on est sur les journées, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On est là pour ça et on peut même coacher après aussi au besoin. Donc baptême, coaching, tout est possible. Voilà, bah là je vais faire un petit baptême. Donc on va d'abord faire chauffer les pneus, mais ça va aller assez vite. Voilà, ça patine un peu devant. Un peu, il a dit. Ouais, je sais, j'ai pas les mêmes proportions du un peu. On va se faire dépasser par une magnifique GT3. Allez, pas que c'est plus à gauche. Oh, le bruit que ça fait, la résonance. On va d'abord faire chauffer les pneus avec des contraintes longitudinales. Ça veut dire que je vais freiner, accélérer, freiner, accélérer. On va essayer vraiment de chauffer le pneu dans la structure de l'intérieur. Je vais vomir dans 30 secondes. Maintenant on s'en rend pas compte comme ça, mais il y a quand même de l'aéro sur la voiture qui fait la différence aussi. Et les oreilles, les tympans qui vibrent. Parce que vous en rendez peut-être pas compte à la caméra, mais c'est insolent le bruit qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Et là, à ce moment-là, ça aussi. Ah. Là où on commence à travailler les abdos. Et même le coup. Là, c'est juste une voiture TCR. Les Formule 1, je n'ose même pas imaginer. Et encore heureusement qu'il y a des oreilles sur lesquelles on peut s'appliquer de temps en temps. Parce que ça pique vraiment dans le cou. Et même pendant des tensions au bout de quelques tours. Et tu vois que c'est vraiment un vrai sport au final. Parce que tu tiens tout ton corps. Enfin, il faut force être sur les jambes. L'appui là, c'est 80 kg sur la pédale de frein. Les pneus commencent à être en température, Oui. là, c'est le moment où physiquement tu le sens qu'il faut envoyer plus parce que tu commences à subir un peu la voiture. Pas qu'un peu. Et tu me fais tellement emmener. C'est vraiment impressionnant. Il faut bien arriver au volant. Ouais. Être attentif à toutes les infos que la voiture va te donner. Mais tu vois qu'il y a une sacrée différence entre une voiture de série et la voiture de course. Ah, bien sûr. Mais là, tu vois, c'est juste une traction pas très puissante. Qui est très vite plaisir. Dans le droit du vent, je peux se faire déposer par la porte. Le freinage, on va la tuer. Merci en tout cas, Dorian. Bah, de rien, c'est Super un cool. plaisir. Franchement, très chouette. J'espère que tu t'es régalé. Toujours, franchement. Moi, quand je suis dans une voiture, ça fait toujours plaisir. Ouais, on est pareil, toi et moi. Je pense, ouais. Bon, je te ramènerai peut-être faire un tour d'Alpine. Tu verras, J'espère. ça va un petit peu moins vite. Allez, après avoir eu mes quelques instructions, c'est parti pour un tour comme un grand. Et on va voir ce que ça donne en prenant du plaisir, comme d'hab. Donc, mode track en restant appuyé sur le bouton ici. Et c'est reparti. Donc là, je viens de rentrer et de rechecker les pressions. Il y a de la GT3 RS, de la Temerario. Il y a de la grosse caisse qui arrive. Hein. Hop là. Allez. Alors donc avec les bonnes pressions, c'est fou à quel point ce Cup 2 tire bien la route. Hop là. Alors c'est vraiment du régal cette voiture. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est sa légèreté et sa facilité. Hop là. Oh, il y a une magnifique 911 bleue là avec les jantes argent. Elle est sublime. Si je dis pas de bêtises, c'est une Touring ça. La légèreté, ça fait tellement la différence sur cette voiture. Et le circuit Dijon, alors je m'attendais pas à ça, mais il est ultra vallonné. Il y a plein de virages à l'aveugle ou des endroits comme ça où on ne sait pas justement où est-ce qu'on arrive et c'est assez bluffant. Et ça tient bien la route, hein. C'est assez fou.
reçu une petite GT3 RS des copains. Allez. Full gaz. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va leur faire les freins? Waouh! Ça freine fort, hein. Franchement, c'est assez bluffant. Là, on peut remettre du gaz, on peut remettre de la vitesse, pas trop non plus. Wouhou! Et en fait, vous voyez, c'est ça que j'aime avec cette voiture. C'est qu'elle est hyper joueuse, mais super saine. Et je pense que ça va vraiment manquer à Alpine, ce genre de voiture. Parce que c'est quand même une sacrée caisse. Wouh! Pas trop non plus. On élargit bien. Waouh! C'est vraiment une caisse de folie. Et encore là, elle est réglée à 10 clics, c'est-à-dire qu'elle est en position intermédiaire. Je pense que ça aurait été bien de jouer sur la compression et de la mettre un petit peu plus dure pour le circuit, pour pouvoir vraiment encore plus l'exploiter. L'avantage, c'est que là, si on monte sur les vibreurs, c'est plus souple. Lotus, ça aussi, c'est très sympa. La Temerario devant. J'adore. Et puis non mais regardez, avoir ce genre de voiture dans le rétro, c'est quand même très chouette quoi. Allez, petit frein ici. Oh, la Temerario par contre, les 900 chevaux en ligne droite, c'est impressionnant la distance qu'elle me met. Oh là là, là on a plus de 220, 227, 230, 235, gros freinage ici. On fait attention. Oh, parce que ça marche quand même bien. Hein. Oh là 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 là. Attention à la Temerario. Oh, il faudrait qu'il me laisse passer le monsieur. Et en même temps, moi je laisse passer les cups derrière. Parce que les vraies voitures de course, c'est encore autre chose. Franchement, l'éclate cette voiture, j'adore. Quel dommage que ce soit la fin. La production, là, est déjà terminée, malheureusement. Enfin, elles sont déjà toutes vendues. Ça s'arrête normalement au mois de juin, la production. Mais waouh, que du régal. Bon alors, après avoir découvert la piste pas mal maintenant et je commence à la connaître, j'ai hâte également parce que dans 2 jours, je reviens ici pour rouler en Formule 4, ce qui devrait être très sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener sur un tour complet, sans parler, essayer de faire un tour propre, juste pour que vous puissiez profiter de cette voiture. Et moi aussi, pour une fois, me concentrer un petit peu sur le pilotage et pas forcément vous donner tout le temps des informations parce qu'au final, dans ce métier, c'est quand même assez dur de tout le temps parler, d'argumenter et de vous raconter des choses pendant qu'on est en train de conduire. Donc là, le but, c'est de me concentrer vraiment sur le pilotage et à partir du dernier virage dans la ligne droite, eh bien, je vais vous emmener vraiment sur un tour qu'on pourrait appeler un tour chrono. Allez, c'est parti, concentration.
sacrée machine. Et vous voyez, j'ai remis les compteurs de consommation à 0 avant de partir et la voiture consomme vraiment rien. Je suis à 30 litres au 100. Alors 30 litres au 100, c'est vraiment ridicule. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup, je trouve, comparé à certaines voitures de course où des fois on se dit mais c'est du 60-70 litres. Elle est vraiment top cette voiture pour ça. Bref, vraiment, j'adore. Je suis hyper fan. Bon, après cette bonne grosse journée à Dijon-Prenois, alors j'ai adoré le circuit, c'est extrêmement vallonné, il est très technique, il passe assez vite, mais par contre c'est assez fou. On prend plus de 230 dans la ligne droite avec une Alpine comme ça, avec quelques réglages un petit peu plus peaufinés et un petit peu plus d'expérience. Parce que moi je le dis toujours, mon but c'est pas de vous dire que je suis le meilleur ou autre, il y a des pilotes bien meilleurs que moi, bien plus expérimentés. Et merci encore à Dorian qui m'a fait un petit coaching ce matin pour me faire découvrir la piste, parce que prendre des bonnes trajectoires, c'est pas forcément une chose facile, mais j'ai pu m'amuser et prendre beaucoup de plaisir avec cette petite A110R 70e anniversaire. Et ce qui est cool, c'est qu'on vous voit arriver. L'orange, ouais, plus les étriers, tout ça. J'ai pu partager aussi ce moment avec quelques personnes et c'est toujours plus sympa de partager des moments avec des gens. Content d'avoir rencontré pas mal de monde aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me voir à chaque fois, hein, on peut se voir. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, eh bien, je reste toujours un fan de cette Alpine. Dommage, vraiment, qu'il n'y ait pas une version phase 2 ou une évolution ou une nouvelle avec un moteur un peu plus gros, 400 chevaux, parce qu'il y a un châssis qui est comme assez fou. Et se dire, bah voilà, il y a la Ultime, ils ont fait un truc, mais on aurait peut-être encore un petit peu plus que la Ultime, ou avec une hybridation, là, tout ça, pour coller un petit peu jusqu'à 2030, il reste encore 3-4 ans, quoi. Elle va nous manquer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'était une super voiture. Je ne sais pas si vous avez aimé, si vous avez déjà essayé une A110R. Si vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas. Moi, il y a plein de copains sur la chaîne qui font de la location ou autre, ou d'en acheter une si vous avez les moyens, parce que je pense que ça vaut le coup. Aujourd'hui, j'ai encore amené un monsieur en 911 GTS qui a découvert ça, et je pense que j'ai peut-être réussi à en vendre une. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu te reconnais. Mais c'est assez bluffant. L'avantage, c'est que c'est léger, ça consomme peu de pneus, ça consomme peu de freins, ça consomme peu d'essence. Vous avez vu, 30 litres au 100, enfin, c'est quand même assez cool. C'est vraiment rien, et c'est l'avantage du Light is Right, la philosophie de Colin Chapman à l'époque. C'est pour ça que je rêve de Caterham aussi, parce que c'est light, c'est marrant, c'est fun. Le feeling, ça reste toujours le même, on peut s'amuser, ça part un petit peu en dérive, etc. Même en mode track, il y a un ESP Sport qui vous laisse safe quand même, qui fait en sorte que vous ne vous tuez pas. Et bref, j'ai adoré. Bon, je vais retourner à mon magazine, moi, parce qu'il va falloir la rendre ensuite. Et puis, je reviens ici dans 2 jours, essayer de la F4. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre, parce que maintenant que je connais un petit peu le circuit, je pense qu'en F4, ça devrait être très, très sympa. Et surtout, il y a des endroits où on ne va pas freiner. Et ça, j'ai hâte de voir si ce qu'il y a là est capable d'aller aussi vite que ça. Bref, si vous avez aimé la vidéo, les amis, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, si ça vous tente, magazine Motorsport, et n'hésitez pas à venir aux journées, même en tant que touriste, c'est plutôt chouette. Allez, à bientôt, ciao!